quelle est la régulation que la communauté européenne doit mettre en place pour pouvoir donner de la confiance aux consommateurs. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a peu de règles. Et quand on est sur le domaine physique, il y a quelquefois trop de régulations ou trop de règles, alors que dans le cloud computing, il n'y en a que très peu. Et aujourd'hui, le consommateur doit avoir confiance dans les outils qu'il va utiliser. Si je prends l'exemple du e-commerce, du commerce en ligne, on peut voir que c'est le fait d'avoir mis un peu plus de régulation sur par exemple les transactions bancaires avec le système 3D Secure, mais aussi des règles qui permettent à un consommateur de pouvoir renvoyer son achat au bout de 7 jours ou 15 jours. Ce sont ces règles-là qui ont inspiré la confiance. Donc aujourd'hui, la communauté européenne, elle doit pouvoir mettre en place des règles qui en premier lieu vont protéger les données personnelles des utilisateurs, et ça c'est un élément très important. Le consommateur n'a pas toujours envie de lire les conditions générales d'utilisation des sites sur lesquels il va ou des solutions qu'il utilise, et il doit de manière par défaut être assuré que ces données personnelles ne seront pas utilisées pour quelque chose d'autre que la solution qu'il a choisie. Ça c'est important. On a parlé aussi du stockage des données. C'est aussi un élément clé pour la confiance des utilisateurs. Avoir les données en Europe, c'est extrêmement différenciant par rapport à avoir ces données dans un autre pays que dans un État européen. Et le troisième point, qui est un point un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle la réversibilité. C'est je choisis une solution, demain je vais en prendre une autre. Est-ce que je peux transférer mes données, mes datas d'une solution à une autre? Si la communauté européenne peut mettre en place des règles sur ces 3 points, je pense que la confiance sera là et le bénéfice, ça sera clairement la croissance du cloud computing en Europe. Alors, est-ce que l'initiative Cloud Confidence n'arrive pas un peu tard en Europe par rapport entre autres à l'hégémonie américaine? Je dirais non, parce qu'aujourd'hui c'est déjà un besoin des clients, c'est un besoin des utilisateurs, et parce que Cloud Confidence en est à ses débuts, on est obligé pour d'autres solutions de prouver que nous respectons un cadre juridique clair. Donc cette initiative Cloud Confidence est très importante, elle est importante en France et elle doit être maintenant diffusée en Europe afin d'avoir un cadre unifié dans le domaine juridique et dans le domaine des données personnelles. Le cloud computing est une solution, ou plutôt représente des solutions qui sont déjà bien développées, qui deviennent stratégiques pour un certain nombre de consommateurs ou un certain nombre de clients. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en place les règles qui permettront d'accélérer encore la croissance du cloud computing. Alors quelles sont les attentes des clients ou des consommateurs par rapport au cloud computing? Je pense que le mot qui est donné, c'est la confiance. Les utilisateurs ont besoin d'avoir confiance dans le cloud computing et d'avoir confiance dans les solutions qu'ils vont utiliser. Si aujourd'hui j'achète une balance connectée, pour connaître mon poids, ce n'est pas obligatoirement pour que mon assureur le connaisse aussi. Et ça c'est très important parce que vous achetez un certain nombre de produits, vous utilisez un certain nombre de solutions et vous vous rendez compte que l'information que vous donnez va être utilisée de manière différente. Et ça, en fait, ça va bloquer l'adoption du cloud computing parce que les gens vont avoir peur. Il y a une étude qui a été faite hier par l'Axel sur la confiance des gens dans les transactions bancaires, dans le fait de mettre les coordonnées de sa carte bancaire sur Internet. Et c'est la première année où il y a une chute de confiance dans ce domaine-là à cause, entre autres, de l'utilisation des données personnelles qui peuvent être faites de manière globale, surtout par certains sites américains. Et donc ça, il faut arrêter parce que ça freine l'adoption du cloud computing. Il faut absolument que lorsque j'utilise une solution, j'ai totalement confiance dans cette solution et dans les données personnelles.